Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo dans cette série où je vous explique comment créer un site web de A à Z. Dans la vidéo précédente, pour rappel, on a créé le menu de navigation pour notre site. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer la page d'accueil. Donc la page d'accueil qui est celle-ci. Donc il y aura pas mal de choses à voir, donc ça va être probablement une vidéo qui va être un peu plus longue, donc on va pas perdre de temps et on va commencer directement. Bien entendu, avant de commencer, je vous invite à regarder les autres vidéos si c'est pas déjà fait, parce que c'est un tutoriel où je vous guide pas à pas, donc vous risquez peut-être d'être un peu perdu si vous n'avez pas vu les précédentes. Ok, alors, pour créer notre page d'accueil, on va retourner dans notre dashboard WordPress et on va aller dans page et on va retourner sur notre page d'accueil qu'on avait commencé à créer déjà. Donc je fais Edit in Breakdance, voilà, et pour rappel, j'avais créé des sections, donc on va les supprimer tout simplement. Hop, vous pouvez les supprimer comme ça. Et vous voyez déjà que là, le menu que j'ai créé s'affiche sur ma page d'accueil, donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Donc première section, on va vouloir créer cette section avec la photo et notre petite proposition de valeur unique. Pour ce faire, on va aller utiliser, comme on a fait précédemment, on va utiliser une section qui est déjà faite par Breakdance. Donc on va aller dans Librairie. Et là, je vais aller dans Samba et je vais chercher Hero. Hop. Et je vais descendre et je crois que j'avais pris... Je crois que j'avais pris celle-ci. Ouais, c'est ça. Hop, donc je vais faire Add to Page, et voilà. Donc là, j'ai ma section, vous voyez, qui déjà ressemble fortement à ça. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par changer l'image de fond. Donc ici, moi, je vais en profiter pour importer des images. J'ai préparé un certain nombre d'images pour mon site. Donc je vais en profiter pour tout importer. Toc. Voilà, donc une fois que vous avez importé toutes vos images, là je vous invite, vous allez sur Google, vous prenez des images, voilà, vous voyez, moi j'ai pris des trucs de yoga, ça n'a pas d'importance. Après, si vous faites votre propre site web en même temps, prenez des images à vous. Bref, quand vous avez importé toutes vos images, donc vous allez pouvoir en sélectionner une, et cliquer ici sur Choose, pof, et vous voyez que voilà, ça va me la mettre en image de fond. Rapidement, ici, petit problème, je trouve que vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un overlay, donc on a une couleur par-dessus. Cette couleur, je trouve, est trop foncée, donc on va réduire ça, on va mettre ça à 0,3 par exemple, voilà, c'est un peu mieux. Peut-être 0,4. Ouais, voilà, faut quand même qu'on puisse lire le texte ici, mais faut pas que l'image soit totalement masquée. Hop, et là, on va pouvoir changer notre texte. Donc là, j'avais mis yoga pour tous. Voilà, les textes sont un peu aléatoires, hein, mais vous me pardonnerez. Et le bouton, ça va être découvrir nos classes. Hop. Tac, voilà. Donc le bouton, on pourrait le faire renvoyer vers la page leçon, par exemple. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici sur le petit icône de lien. Hop. Et là, vous allez pouvoir choisir vers où rediriger vers quelle page redirige votre bouton. Donc là, ici, vous avez toutes vos pages et vous allez pouvoir sélectionner leçon. Hop, vous voyez que ça vous met le lien et vous pouvez cliquer sur ajouter le lien. Voilà, donc en fait c'est bon pour cette section. Hop, donc je vous invite à sauvegarder, faites des sauvegardes régulières, hein, c'est toujours bien pour ne pas perdre votre travail. Donc on va passer à la section suivante qui va être ici où on va plus ou moins présenter les services que propose notre studio de yoga. Donc là on va faire un peu différemment, on a utilisé une section déjà préfaite, donc vous voyez que ça peut aller très très vite. Après, bien sûr, vous pourriez modifier un peu plus à votre convenance, mais vous pouvez voir que si vous prenez les sections toutes faites et que vous modifiez pas trop, ça peut aller très vite. Maintenant, on va créer la section en partant de 0. Donc, je crée une nouvelle section, et puis là, je vais avoir plusieurs trucs. Donc d'abord, j'ai un icône. Hop, donc je vais ajouter un icône. Tac. Donc mon icône, ça va être... comment ça s'appelle ? C'est Balance, je crois. Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs
bibliothèque d'icônes, et donc vous pouvez choisir selon si vous voulez font awesome, voilà, explorer les bibliothèques d'icônes, hein, vous allez voir, elles ont chacune leur spécificité. Donc moi je veux ce yin yang, je ne sais plus comment s'appelle l'icône. Ah voilà, yin yang tout simplement. Donc je veux l'icône yin yang. On va modifier directement la couleur. Hop. Je veux que sa couleur soit la couleur du texte. Et pour l'instant on va en rester là. Voilà, donc je vais en dessous de mon icône, je vais ajouter un heading, pardon. Les headings, c'est les titres. Donc, mon titre, ça va être Rejoignez-nous dans nos voyages pour transformer le corps et l'esprit. Tac. Voilà. Et mon heading, je veux que ça soit un H2. Pardon, H2. Petite explication rapide. Sur votre page, vous allez avoir des headings, des titres. Et les titres, il y a plusieurs niveaux. Il y a titre de niveau 1 qui va être le titre principal de votre page. Donc, sur une page, il faut un seul titre de niveau 1, donc H1. H pour heading, bien sûr. Et après, vous pouvez avoir autant de heading niveau 2 que vous voulez, et autant de heading niveau 3, etc. C'est comme, si vous vous rappelez, quand vous étiez au collège ou au lycée, que vous écriviez des dissertations, vous aviez titre principal, ensuite vous aviez petit 1, petit A, petit B, petit C, petit 2, etc. Donc là, c'est pareil. Voilà, donc on rajoute notre titre, et on va ici rajouter 3 colonnes, avec des petits blocs de texte comme ça. Rapidement, là j'ai envie d'aligner mes éléments au centre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma section, je vais cliquer sur Layout, et je vais juste venir ici, cliquer sur ce petit bouton d'alignement, et vous voyez que tout simplement ça va aligner ma section. Je vais juste rajouter un peu d'espace en dessous de mon icône, donc là vous pouvez rajouter de l'espace, donc par exemple 32 pixels, voilà. Pour les espacements, moi j'aime bien toujours mettre des multiples de 4, ça me permet de garder un espacement cohérent à travers mon site. Et ensuite je vais ajouter mes 3 colonnes, donc là je vais pouvoir choisir colonne, hop, et on va pouvoir choisir notre structure de colonne. Là, en l'occurrence, on veut 3 colonnes, sachant que vous pouvez toujours, par la suite, si vous manque une colonne ou quoi, vous pouvez toujours en rajouter. Ici, par exemple, si je duplique ma colonne, hop, ça me fait 4 colonnes. Ok. Voilà, bon, en l'occurrence, ici, j'ai besoin que de 3 colonnes de taille égale. Hop, très rapidement, on va juste rajouter un peu d'espace en dessous de mon titre. Je vais mettre 64 pixels, donc le double. Et maintenant, je vais pouvoir faire ces petites cartes, comme on appelle ça. Donc, ce que je vais utiliser ici, on a un truc qui est bien pratique dans Breakdance, qui s'appelle Icon Box. Voilà. Donc, Icon Box, c'est tout simplement un cadre avec un texte et un icône. Donc, c'est exactement ce qu'on a là. Et donc, je vais pouvoir changer un peu le style. Donc, déjà, je vais remplir le contenu. Donc, ici, le titre, ça va être cours de yoga. Voilà, vous pouvez le changer depuis ici. Le texte, on s'en fiche pour l'instant, on va pas le changer. Le bouton, on va mettre en savoir plus. Tac. Et l'icône, on va changer l'icône. Et l'icône, je crois que j'avais mis, voilà, prayer, c'est... Voilà, prayer end, voilà. Bien sûr, mettez l'icône que vous voulez. Vous pouvez mettre l'icône que vous voulez. On va changer rapidement un peu le design. Donc, rapidement, déjà, l'icône, le style ne me convient pas. On va pas mettre d'encadrement. On va enlever ça. En fait, on va enlever ça. La taille, on va lui mettre... il doit être un peu plus gros quand même. On va lui tenter 48. Ouais, je crois que j'avais même mis plus gros encore. On va mettre peut-être... Non, 48, ça me semble pas mal. Et la couleur, on va mettre la couleur de texte. Voilà, pour que ça ressorte un peu mieux. Voilà pour notre icône. Et ensuite, pour le container, donc la box, le cadre, si vous voulez, on va changer la couleur de fond. On va mettre notre background secondaire, donc background secondary, qu'on avait défini dans les couleurs globales. Donc vous retrouvez ici, toc. Et je vais
Je vais, alors j'ai pas besoin de mettre une width et je vais changer les borders. Alors c'est pas très intuitif, mais je vais changer je vais enlever l'ombre ici. Il y a une petite ombre que vous voyez, donc l'ombre elle se trouve dans border, donc c'est pas forcément le plus intuitif, mais voilà. Donc j'enlève l'ombre et je vais juste rajouter ici un border radius, donc ça veut dire un arrondi sur les coins. Toc, et donc je vais mettre 24 pixels d'arrondi. Voilà, et voilà. Est-ce que ça ressort suffisamment? Oui, c'est les mêmes couleurs. Ok, j'étais pas sûr, mais ouais. Voilà, donc une fois que j'ai ça, vous voyez Icon Box, là je vais tout simplement venir dupliquer, hop, et la mettre dans l'autre colonne, poc, et je vais faire pareil, dupliquer et mettre dans l'autre colonne. Et donc je vais maintenant simplement modifier mes deux autres box. Donc ici j'avais mis un cerveau, donc pas forcément génial hein, l'icône, mais j'ai pris ce qui me tombait sous la main. Donc méditation, en savoir plus, et ici on va mettre qu'est-ce que j'avais mis? Pilate. Donc ça, voilà, j'ai mis celui-là. J'ai pas trouvé d'icône de Pilate, sachant que vous pouvez toujours à tout moment ici ajouter votre propre bibliothèque d'icônes. Je l'ai pas fait ici parce que c'est pas le plus important, mais vous pouvez toujours faire ça. Il y a des bibliothèques d'icônes qui existent sur le net, donc vous pouvez toujours trouver ça. Et donc là on va appeler Pilate. Voilà. Et voilà, on a notre section avec nos 3 colonnes. Donc on va cliquer sur sauvegarder. À tout moment, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble votre site en vrai, vous pouvez cliquer ici sur la croix en haut à droite et faire Exit to Frontend. Et là, voilà, on peut voir que mon site ressemble à peu près à ce que j'avais prévu ici. Voilà. Ouais, j'ai peut-être mis les titres une taille différente, mais bon, c'est pas très important. Voilà, donc ensuite, quand vous voulez retourner modifier, vous pouvez cliquer en haut sur Breakdance, Open Accueil, et Open le nom de votre page, et ça va vous ramener vers votre interface de modification de votre page. Ensuite, la section suivante. La section suivante, découvrez nos classes de yoga, on va voir ça plus tard. Vous verrez, c'est une section un peu différente. Donc pour l'instant, je vais la laisser de côté. Et on va directement passer à la section d'après qui va être le pricing. Donc le pricing, pareil, une section qui est hyper importante hein, sur la plupart des sites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une section. Hop. Toc, toc, toc. Et pareil, je vais ajouter 3 colonnes. Donc je vais ajouter 3 colonnes, une section en 3 colonnes, voilà. Et donc là, je vais ajouter ce qu'on appelle une pricing table. Donc Breakdance nous propose ce petit truc qui est fort pratique, où on a déjà un peu tout de préparé. Et avec Breakdance, c'est toujours pareil. En fait, vous avez des blocs déjà un peu préfaits et vous allez pouvoir les modifier un peu à votre guise. Donc soit garder une apparence qui ressemble au bloc de base, soit vous allez vraiment pouvoir modifier selon ce que vous voulez. Donc sur le pricing table, je vais décocher accent. Accent, c'est pour mettre en évidence un des éléments. Donc vous voyez, nous on va vouloir mettre celui du milieu en évidence, mais pour l'instant pour celui-là, je ne vais pas le mettre en évidence. Je ne vais pas mettre d'icône. Le titre, ça va être passe découverte. Toc. Le prix, hop, vous allez pouvoir supprimer un peu tout ça. Donc là, ici, on a dit 15. On va mettre des euros et non pas des dollars. 15 euros par classe. Toc, toc, toc. Et on ne veut pas de offre limitée, on n'en a pas besoin. Tac, on va mettre un petit texte de description. Donc ça, c'est la description. Voilà. Et ensuite, on va mettre les différentes features. Donc, tac, 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 ça on peut virer. Donc là, on a sans engagement, diversité de cours, sans engagement. Vous voyez, vous pouvez rajouter des features. Donc là, je peux les dupliquer. Vous pouvez dire si la feature elle est inclue ou non inclue. Ça va faire un petit icône différent. Voilà, si jamais vous avez besoin, moi je vais garder des features incluses comme ça. Donc sans engagement, diversité des cours, réservation en ligne,
Tac. Conseil personnalisé. Tac. Voilà. Alors là, je me rends compte juste d'un petit truc au passage. Je pense que j'ai mis mes textes un peu trop gros dans mes styles globaux, donc je vais venir les modifier. À tout moment, vous pouvez venir modifier vos styles globaux, et ça va être un très bon exemple pour vous montrer que la puissance de ce truc-là. Donc là, je suis pas content de ma taille de police, donc je vais la redescendre un peu. Hop, je vais repasser à 18 pixels. Ma taille de police de base, je trouve que c'est un peu mieux. Si à la fin du site je me rends compte que c'est encore trop gros, hop, je pourrais passer à 16 pixels par exemple. Mais à 18 pixels, je pense que c'est pas mal, donc je vais simplement faire ça, voilà, et sauvegarder. Voilà, donc petit aparté. Et je reviens là sur mon élément, et donc là je vais choisir le bouton. Le bouton, ça va être obtenir ce pass. Voilà. Maintenant, on va juste changer un petit peu le style. Donc, on va aller sur notre panneau de style. On va avoir déjà un bouton. Non, pardon, le bouton c'est bon. On va modifier les features. J'aime pas trop cette icône là encadrée. Donc, on va juste prendre. Tac, tac, tac. On va juste prendre. On va cliquer sur icône ici et on va enlever le background. Et on va augmenter la taille de l'icône. On va mettre encore un peu plus gros, 32, non peut-être un peu trop ça. Oups. 24, allez ouais 24. Tac tac tac, voilà 24 pixels, ça me semble pas mal. Et il y a un truc un peu bizarre, j'ai l'impression, avec cette icône. Donc là vous pouvez changer l'icône si vous voulez, vous cliquez sur Custom Icon, Included Icon, et là vous allez pouvoir choisir un check. J'avais pas pris tout à fait le même. Ah voilà, d'accord, il est un peu plus gros celui-là. Je vais le mettre à 18 pixels. Même 16 pixels, voilà. Un peu plus petit que ma taille de police. Voilà, donc quoi d'autre ? Maintenant, on veut juste changer le titre. Donc, on va aller dans typographie. On va aller dans Title, et là ce que je veux c'est simplement utiliser ma police de titre pour mon titre, et le mettre un peu plus gros, oups là, un peu pas trop gros non plus, je vais le mettre en 32 pixels, voilà. Tac tac tac, voilà, donc là on est pas mal. Bien sûr vous pouvez ajouter d'autres modifications si vous voulez. Ah oui pardon, il va juste me manquer donc le container, je vais juste mettre un background blanc, c'était déjà blanc je crois, mais on va juste mettre un bord arrondi un peu plus gros. J'ai dû mettre 32 pixels là je crois. Voilà, alors ça ne se voit pas très bien parce que ma section doit avoir un background de couleur, background secondaire, voilà, pour que ça ressorte un peu mieux. Voilà, et donc là on est pas mal. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer cette pricing table, pof, et je vais les mettre sur mes autres colonnes, tac. Et on va maintenant faire les modifications. Donc le deuxième c'est le pass Zen. Donc vous pouvez d'ailleurs double-cliquer directement normalement et vous pouvez faire les modifications comme ça. Donc le pass Zen c'est 60 €. 60 € pour 5 classes. Hop, idéal pour ceux qui cherchent à intégrer le yoga. Nanana. Tac. Et là on a accès au studio 7 jours sur 7. Donc l'étape de pricing comme ça, c'est quelque chose qui est très très commun, je pense qu'on va retrouver sur énormément de sites. Que l'entreprise vende des services ou des produits ou quoi que ce soit, vous avez souvent enfin c'est plutôt des services d'ailleurs, vous aurez très généralement une section pricing comme celle-là. Et pour finir, ah oui pardon, on va juste rajouter celle-là, ça va être l'accent. Et donc là, vous voyez qu'il y a juste un petit problème, l'accent. Moi, j'aimerais bien que le texte ici soit noir pour qu'il ressorte un peu mieux sur le jaune. Donc juste, je vais mettre populaire et non pas populaire. Et hop, ici, on va choisir accent. On va mettre color et on va choisir color. Non, pardon. L'accent, ça doit être brand. Par contre, c'est le typographie. Voilà, la couleur, on va mettre texte. Voilà. Comme ça, on a bien notre noir qui ressort mieux. Et donc le dernier, le pass illimité.
à 100 € par mois. Pof. Ça me semble pas très quoique, c'est pas donné. Je sais pas en fait, je ne connais pas les prix des studios de yoga, mais bon. Non, ça me semble cohérent comme prix. Toc. Donc pour les passionnés de yoga, talala. Accès au studio, 7 jours sur 7. Accès aux ateliers. Mince, Toc. 10% de réduction. Voilà, et bien sûr, vous pouvez rajouter des éléments dans votre table de pricing. Moi, je recommande de pas trop en mettre. Généralement, 3-4, c'est bien. Il faut vraiment se concentrer sur les choses les plus importantes. Après, on a l'impression que il y a trop de choses et les visiteurs comprennent pas trop ce qui se passe. Ok, donc une fois qu'on a fait cette section, on va pouvoir faire la section d'après, qui va être une section à propos, entre guillemets. Donc là encore, je vais vous montrer cette section-là qui est un peu complexe, qui est un peu originale, on va dire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va pas avoir grand-chose à faire. Vous allez simplement aller voir dans la librairie de Breakdance, et là on va regarder un élément qui vient pas de Samba, mais qui vient de Element Demo, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà, pardon, je me suis trompé en fait, c'est pas dans Element Demo qu'on veut aller, c'est dans Fancy Section. Et là on va aller choisir Creative Section. Oups. Creative Section numéro 1. Et on va choisir celle-ci, qui est la section qu'on voulait. Donc ici on va mettre un sanctuaire, on va mettre le titre, donc un sanctuaire de sérénité au cœur de la vie trépidante. Donc notre titre ici, c'est un titre avec, vous voyez, un espèce d'effet d'animation là. Donc ça, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle un dual heading. Vous allez voir, il n'y a rien à faire pour que ça se fasse. Donc un sanctuaire, on va juste mettre un sanctuaire, et le mot qu'on veut qui soit souligné, c'est de sérénité. Toc. Voilà, et je peux rajouter un autre élément à la fin, au cœur de la vie trépidante, et ça, je veux pas que cet élément soit souligné, donc je vais décocher secondary style. Voilà, et voilà. Alors ensuite, ma section, à quoi elle ressemble. Donc je vais supprimer le background, je vais supprimer ce champ d'email, et je vais rajouter un petit texte ici. Tac. Et je vais venir rajouter aussi un bouton qui va être réservé ma première classe, réservé ma première classe. Voilà, tac. Pour le texte ici, je vais supprimer les styles que j'avais mis, et là je vais venir simplement changer les photos. Donc moi j'ai déjà importé mes photos, mais mettez les photos que vous voulez ici. Tac. Donc voilà, je vais mettre des photos de gens qui font du yoga. Tac. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah oui, j'ai mis ça. Voilà, une personne qui fait du yoga, et là un groupe de personnes qui fait du yoga. Tac. Voilà. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Dernière chose, notre titre, il n'est pas tout à fait stylé comme on veut. Donc hop, ici je vais venir modifier le style. Donc là dans Boss, je vais déjà supprimer la police d'écriture. Je vais supprimer font size, je vais laisser la taille de base. Et ici dans Secondary, c'est là où j'ai besoin de changer quelque chose. Je vais laisser comme ça, je vais juste venir changer de typographie. Je vais supprimer la couleur pour que ça garde la couleur de base. Toc. Et l'effet, ensuite, je vais venir changer la couleur de l'effet. Et je vais là prendre ma couleur de brand. Et voilà pour cette section, je pense qu'on est pas mal. Voilà, on va sauvegarder notre travail et on va passer à la suite.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? La section questions fréquentes. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc on va rajouter une section. On va directement lui mettre là, un background un peu plus foncé, donc le secondary background. Et là, je vais venir ajouter, deux choses. Pardon. Je vais ajouter d'abord un heading qui va être de niveau 2. Donc c'est questions fréquentes. Et en dessous de mon heading, je vais venir ajouter 2 colonnes. Donc je vais revenir ajouter mes colonnes comme ça, et je vais choisir cette fois 2 colonnes. On va juste rajouter un peu d'espacement en dessous de mon heading ici, voilà. Et donc 2 colonnes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle, on va ajouter un élément qu'on appelle, comment il s'appelle, question, ouais, frequently asked question. Et vous voyez que déjà on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. On va rapidement faire le style. Donc, hop, le wrapper. La taille, on s'en fiche. Le background, c'est bon. Et là, les items, on va simplement venir changer. Non, l'icône, c'est bon. On va juste. En fait, ici, on a juste besoin de changer les bordures. Donc, on va juste mettre below only. Voilà, et vous voyez que là, ma bordure se met en dessous seulement. Je vais juste réduire un peu la taille. Border color, voilà. Voilà, et là, on a le même style. Donc, on va juste venir... Est-ce que je peux copier? Non, je ne peux pas copier, parce que ça... On va juste venir changer nos questions ici. Donc, hop, je reviens dans mon contenu. Je vais supprimer les questions posées ici, et hop, et là je vais rajouter, donc c'était quoi? Dois-je être expérimenté pour participer au cours de yoga? Alors on va faire comme ça, donc dois-je être participé, oups, voilà, et là vous pouvez changer le contenu de la réponse. Donc là vous avez un champ pour écrire du texte, toc, voilà. Et voilà, là j'ai ma réponse. Et donc là, on va simplement venir dupliquer mes éléments. Donc là, j'ai ma première question. Hop, j'en mets une deuxième. Que dois-je apporter à mon premier cours? Hop. Donc les questions-réponses, c'est une section qui est hyper importante sur un site web. Ça permet de lever les objections que vos visiteurs pourraient avoir. Donc c'est une section qui est importante à avoir. Et donc ne la négligez pas. Hop, et une fois que j'ai ça, j'ai mes 2 questions, je vais simplement dupliquer ma section et venir la mettre dans ma deuxième colonne. Voilà. Donc comment puis-je réserver une classe? Tac, tac, tac. On va mettre le texte ici, voilà. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée du truc. Que dois-je... Y a-t-il des règles? Hop. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Voilà. Tac, tac. Et voilà pour notre section FAQ. Donc rien de compliqué, vous voyez, mais vous voyez qu'en fait avec Breakdance c'est assez facile de rajouter ce genre d'éléments, voilà, où on peut déplier comme ça. Je sauvegarde mon travail toujours, et on passe à la section suivante qui est, un petit carrousel avec des avis clients. Donc ça, vous allez voir, pareil, c'est pas très compliqué, on va rajouter une section. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je ne veux pas rajouter un formulaire de recherche, je vais rajouter une section. Voilà. Et dans ma section, je vais rajouter ce qui va s'appeler Advanced Slider. Voilà. Oula, ça fait un peu le bazar. Donc là, il me met des... Advanced Slider, c'est un slider, donc c'est un carrousel. Il me met des choses dedans par défaut. On va venir juste supprimer un peu tout ça. Tac.
Tac, tac, voilà, faire un peu de ménage. Et donc là, vous voyez, j'ai mon Advanced Slider, et dedans, j'ai des slides. Donc les slides, c'est ce qui apparaît au milieu. Donc dans mes slides, je vais pouvoir venir mettre ce que je veux. Donc en l'occurrence, moi, je veux mettre ce qui s'appelle un Simple Testimonial. Vous voyez, qui ressemble déjà à ça. Et donc un testimonial, c'est un avis client, hein, au cas où. Tac, et donc je vais venir simplement ici changer ma photo. Tac, on a cette personne, Maxime, 29 ans. Hop, je vais venir... Ah, est-ce qu'il va me laisser copier-coller le texte? Ouais, ok. Tac, donc... Oh là, oui d'accord, il m'a tout pris. Tac. Donc l'avis client, pardon, hop, voilà, l'avis client, donc Maxime, donc vous pouvez mettre le nom de l'auteur, des infos, donc là j'ai mis l'âge, mais vous pouvez mettre son travail, etc. Et on va juste venir modifier un petit peu le style, donc l'image, on va enlever le style, voilà, on va mettre une image normale, ensuite on va venir les quotes, donc c'est les guillemets autour de mon texte, on va leur donner la couleur de marque. On va choisir quote 2, que je trouve un peu mieux. Voilà, et on va venir changer un peu la typographie. On va réduire la taille de la police. On va mettre ici du 20, peut-être un peu petit, 24. Voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez simplement pouvoir dupliquer votre slide. Tac. On va le dupliquer 2 fois. Et donc là, je vais mettre un deuxième avis client. Donc, je ne sais plus... Voilà, de cette personne. Tac. Donc ici, Elodie, 23 ans. Hop. Donc là, je copie le texte. Donc Elodie, 23 ans. Je vais garder ça pour après, ce sera plus simple. Donc Elodie, 23 ans. Tac. Elodie, 23 ans, voilà. Et le dernier, tac, 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 Claire, 34 ans. Claire, 34 ans, et on va changer sa photo de profil. Voilà. On va enlever ça. Voilà. Et voilà, et donc là j'ai ma section avis client. Donc là, vous pouvez pas voir le rendu que ça a, donc on va faire exit to front-end pour voir à quoi ça ressemble en vrai. Vous voyez déjà que notre site commence à prendre un peu forme. Et donc là, mes avis clients, hop, donc j'ai un slider, et donc quand je clique sur les petites flèches ici, hop, ça fait défiler. Voilà, un truc assez classique. Et donc là, voilà, je peux revenir en arrière. Voilà. Ok, donc ensuite, la prochaine et dernière section qu'on va faire, ça va être un appel à l'action. Donc c'est très important sur toutes vos pages de jamais laisser vos clients vos visiteurs, arriver sur une page sans appel à l'action à la fin, parce que justement c'est cet appel à l'action qui permettra de transformer des visiteurs en clients, entre autres. Donc on va ici utiliser une section déjà préfaite, tac, qui est dans Fancy Section, je crois. Hop, 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 non, peut-être pas. Non, alors c'est dans Element Demo, voilà, c'était ça. Et donc là, on va mettre call... Ah, ou alors c'était dans Samba que je l'avais pris, tac. Call to action. Ouais. On va prendre celui-là. Pof. Tac, tac, tac. Donc, ici, nous, ce qu'on veut, déjà, le background, ça va être la couleur de la marque. La photo de cette colonne, on va prendre une autre photo. On va prendre cette photo-là. Cette photo.
Vous pouvez supprimer l'overlay ici, parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et alors moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai carrément réduit la taille, parce que là, ils ont mis une taille hyper grande, donc moi, j'ai... Voilà, vous pouvez supprimer min height, oups, voilà. Vous pouvez mettre une taille peut-être un peu moins grande si vous voulez, pour garder la cohérence. Attendez, c'est quoi? Voilà. Size, ah voilà, pardon. Il faut modifier la taille de la section et la taille des colonnes. Donc, hop, la section, elle va faire 50 VH. VH, ça veut dire la hauteur de l'écran. Ça me semble pas mal. Et voilà, et on va juste venir mettre notre texte ici. Tac. Tac. Et notre bouton d'appel à l'action qui va être, ça on peut le supprimer, notre bouton d'appel à l'action qui va être réservé ma première classe. Tac. Ma première classe. Donc là, le bouton, donc on pourrait dire qu'il va rediriger vers une page de contact que je n'ai pas créée, donc on va rien faire pour l'instant. Mais voilà, vous pouvez le faire rediriger vers ce que vous voulez. Rapidement, ici, notre bouton, vous pouvez voir qu'il y a un problème, il est de fond jaune sur jaune, donc ça ne se voit pas très bien. On pourrait créer un deuxième style de bouton, mais je vais vous montrer aussi comment on peut faire un bouton custom. C'est très simple, donc en fait dans bouton ici dans le style vous allez simplement sélectionner custom et là vous pouvez donner un style différent à un bouton. Ça peut servir parce que parfois vous avez des boutons qui sont comme ici sur un fond différent, mais c'est pas quelque chose qui se retrouve souvent sur votre site, donc vous avez besoin de faire un style unique pour ce cas-là. Et donc là ici je vais juste venir mettre un bord arrondi et ça sera tout pour ce bouton puisqu'il est très bien. Voilà, comme ça. Et je vais juste venir ici mettre mon texte de la couleur du texte et mon heading de la couleur des headings. Et on est pas mal. Hop. Donc voilà notre page. Vous pouvez voir que alors ça nous a pris un certain temps, mais globalement c'était assez rapide. Pour créer juste une page d'accueil, sachant que voilà, si vous avez un site complet à faire, vous pouvez le faire en l'espace de quelques heures, de manière générale. Donc là, voilà, on a tout notre site qui est tout à fait présentable. Hein. Franchement, là, c'est un site qui pour moi, qui a une apparence professionnelle, que vous pouvez tout à fait vendre à un client, il n'y a pas de problème avec ça. Ici, ce qui va nous manquer, vous pouvez voir, c'est le footer. Donc le footer, c'est hop là, cette partie-là. On va mettre nos liens, etc. Donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, moi je vous invite à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner non plus à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.